Ok, donc voilà où on en est. Hop, voilà, j'ai soudé les maintiens ici et là. Voilà, et voilà ce que ça donne. Hop, avec le triangle. Voilà. Et ici, on a l'essieu. Alors du coup, pour l'essieu et l'amortisseur, je vais faire différemment. Parce qu'en fait, la place est assez réduite, on va dire ça comme ça. Au début, je voulais pencher mon amortisseur. Hop, de cette façon. Voilà, sauf qu'ici, je vais avoir un cylindre bloc. Donc au final, je vais avoir un amortisseur droit comme ceci. Voilà. Hop, qui sera ici. Et ici, en fait, ce sera ma barre, du coup, qui va venir jusqu'au triangle là. De toute façon, on verra ça quand je vais le monter, quand je vais le fabriquer. Donc voilà, donc j'aurai un amortisseur droit. Bon, maintenant que je vais avoir un amortisseur droit, évidemment, il faut que je prenne un amortisseur adapté au poids de mon véhicule. Donc, les amortisseurs de la Supra sont beaucoup trop puissants. Donc je vais prendre des amortisseurs de MX5 qui sont très très bien, j'espère en tout cas. Donc je vais les mettre, par contre je les mettrai ici et droit. Je mettrai pas d'angle, je les mettrai droit. Comme ça j'aurai le maximum de force à l'arrière. Donc la MX5 elle fait 1 tonne. Donc je prendrai les amortisseurs avant pour les mettre à l'arrière de la R5 évidemment, puisque c'est là où il y aura le plus de poids. Donc voilà, une autre chose, ici je peux inverser, je peux très bien mettre du coup mon étrier de l'autre côté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon amortisseur sera ici. Donc ici ce sera le point de force en quelque sorte. Pour l'équilibre, c'est que vu que je suis pas centré avec l'axe évidemment, pour l'équilibre le mieux c'est de mettre du coup l'étrier ici. Comme ça on rééquilibre les forces et le point de force sera quasiment par là. Alors que si je mets mon étrier de l'autre côté ici, mon point de force sera plutôt par là. Et du coup, si mon amortisseur est là et que mon point de force est ici, du coup, ça marchera quand même. Hein. Mais voilà, le mieux c'est de faire attention à tout. Bon, le problème évidemment, c'est que vu que je mets mon étrier à l'arrière, je continue à ramener le poids du véhicule vers l'arrière. Mais le plus important, c'est d'avoir quelque chose de fiable, durable et de bonne qualité. Donc ici, amortisseur à l'arrière avec du coup l'étrier à l'arrière. Comme je vous dis, équilibre des masses. Du coup, ce sera beaucoup plus simple parce que regardez, hop, ici dessous, voilà, le point de suspension est vers l'intérieur. Donc il est vers le devant du véhicule pour pouvoir faire passer évidemment l'amortisseur ici. Donc évidemment, on a un écart et pour rattraper cet écart, on met du coup l'étrier de ce côté. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je pourrais très bien le mettre de l'autre côté. Mais du coup, j'ai peur de créer des torsions ici que j'ai pas envie de créer du tout. Donc j'essaye de minimiser ce genre de truc. Il faut faire attention à tous les détails quand on crée quelque chose. Évidemment. Alors, du coup, notre triangle, il va pas... Enfin, notre triangle. Notre système de suspension bras supérieur sera comme ça. Donc en fait, il sera comme ça. Et là, il y aura une barre ici. Voilà, comme je vous dis, plus les points sont éloignés, plus on va être stable. Pareil pour ici. Ici, je les ai mis éloignés. J'aurais très bien pu les mettre proches, mais plus ils sont éloignés, plus on va être stable. Important quand vous mettez des rotules comme ça, surtout, faut toujours qu'elles soient perpendiculaires à leur axe ici. Si elles sont penchées comme ça, admettons, elles ont un angle comme ça, et ben à chaque fois que vous allez régler, vous allez augmenter la distance ou la réduire. Du coup, il va falloir rajouter des rondelles, ou pire, vous pourrez même plus du coup le mettre sur votre support. Très important, toujours perpendiculaire. Un réglage perpendiculaire, comme ça la longueur ne varie pas. Si on est comme ça, on voit bien qu'en fait, hop, je m'écarte. Et là, je me rapproche. Donc, toujours droit. C'est pour ça qu'en bas, j'ai fait les deux tubes parfaitement droits. J'aurais pu les mettre alignés avec ça, mais pour le réglage, j'aurais eu des sérieux problèmes. Donc voilà, faire attention à tous ces détails. Donc là, j'ai plus qu'à créer mes suspensions supérieures, enfin, mon bras de suspension supérieur, droite et gauche. Et après, j'aurai fini le système de suspension. Il manquera plus qu'à acheter des amortisseurs de MX5. J'en ai trouvé des réglables exactement pareils que celles de la Supra. Et comme ça, je pourrais faire mes supports d'amortisseurs qui se situeront à peu près là. Parce que l'avantage des amortisseurs de la MX5, c'est qu'ils doivent être à peu près 2 fois plus légers que ceux de la Supra, évidemment, puisqu'ils subissent moins de force. Donc on finit les triangles. Enfin les triangles.
les bras de suspension supérieurs. Et après on verra ce que ça donne. Ok, donc une chose importante, avant d'installer les supports supérieurs, enfin les bras de suspension supérieurs, évidemment, il faut absolument que vous soyez sûr de vos emplacements. Une fois que vous en êtes sûr, vous les renforcez comme ceci. Comme celui-là, hop, celui-là ici, là on est sûr que ça ne bougera pas. Il faut être absolument certain, voilà, de leur angle absolument identique, leur longueur identique. Et évidemment, il faut qu'ils correspondent à ceux d'en face. Identiques. Cela on voit pas parce qu'il y a la boîte derrière. Hop. Mais il faut que ce soit absolument parfaitement identique. Et une fois que c'est fait, une fois de plus, renforcez vos supports. Donc ici maintenant que tout est renforcé, je sais que je vais pouvoir fabriquer mes triangles. Enfin mes triangles, mes bras de suspension supérieurs, et je sais qu'ils seront à niveau. Une fois de plus, quand on fait nos triangles, faut utiliser la même méthode que pour les autres. Pour faire vos supports, très important, il vous faut un alignement parfait. Donc vous mettez votre cylinder block ici, de l'autre côté vous mettez le cylinder block pareil, vous mettez vos maintiens comme cela avant de les souder, et vous soudez uniquement quand cette tige est au même niveau que la poutre centrale, le longeron. Il faut absolument que ce soit au dixième de degré près, comme ça vous aurez aucun problème lorsque vos suspensions seront en mouvement. Très très important tout ça. Une voiture on la fait pas n'importe comment. Une fois de plus, il faut faire gaffe à énormément de détails, les niveaux, les prises de mesure, tout ça, ça a une importance. On est plus qu'au millimètre près, on est plus qu'au 0,1 degré près. Donc là comme ça on aura une voiture qui sera super efficace, super fiable et super résistante. Donc voilà, donc là hop, du coup on a nos supports supérieurs. Voilà, ici on a la tige qui passe pile poil entre les deux axes pour que ce soit parfaitement aligné évidemment. Et ce qui compte le plus avec l'alignement évidemment, c'est le niveau. Niveau 0 ici, et il faut absolument qu'on ait niveau 0 dessus. Et voilà. Donc là je sais que je peux souder sans problème, j'aurai aucun souci, les triangles marcheront parfaitement. Ok, donc voilà où on en est. Donc ici on a nos nouveaux supports pour le bras du haut. Hop, nos renforts, nos emplacements des triangles du bas ici et là, nos renforts une fois de plus, et on a nos emplacements hauts. Voilà. Alors, comment savoir s'ils sont parfaitement centrés? Très simple. On prend la tige,
Et on la fout dedans. Et on va voir qu'on est parfaitement centré. Sans aucun effort. Et elle tourne parfaitement librement. Et elle glisse toute seule. Aucun effort. Donc voilà, donc là je sais que mes triangles seront parfaitement symétriques du point de vue de leur axe. Donc voilà, ça c'est très très important. Évidemment, ces axes là sont exactement identiques en bas. Hop. Je mets ma tige et normalement elle devrait rentrer facilement jusqu'à l'autre côté. Et voilà, une fois de plus, on est parfaitement aligné. Donc là, on n'aura absolument aucun souci avec nos deux triangles, enfin, nos deux bras de suspension. Ils sont parfaitement parallèles. En plus de ça, ils sont parfaitement axés entre eux. Donc là, j'aurai absolument aucun problème. Donc voilà, il me restera plus la prochaine fois à monter l'autre côté. Et après à réaliser ces triangles. Mais avant ça, évidemment, il va falloir que je fasse mes fusées. Parce que mes fusées, c'est les fusées de Doppel Vectra B. 2 litres DTI pour avoir les très gros disques de freinage. Mais il va falloir que j'enlève du coup la biellette de direction. Où va la biellette de direction? Parce qu'elle nous sera inutile du coup sur l'arrière. Vu qu'on est déjà en 4 points, on pourrait mettre un 5e point, mais c'est inutile. C'est pas la peine. Surtout que c'est très particulier parce que le 5e point, il faut qu'il ait un point spécifique entre les deux axes. Donc là, il faut vraiment voir, sinon en fait on casse tout le rythme, toute la cinématique. On casse la cinématique si on met pas le 5e point pile poil à un endroit très spécifique. Donc j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Du coup, on le fait juste en 4 points sur l'essieu arrière. Du coup, je couperai là où on met la biellette de direction sur l'essieu. Donc voilà.